Mais tu t'as pas le billet, pardon, faut pas me déranger. On fait la fête toute la night, on est là pour dépenser. La petite est là, un bon crack. Simone, elle est cramba. La petite va tout ça joue les daïres, mais moi, y'a ma Général 5 étoiles. Yaka koro bande, esquive. Choco choco bande, esquive. Miki miki bande, esquive. Choco choco bande, esquive. Yaka koro bande, esquive. Choco loco bande, esquive. Debuke inande, debuke inande. Ya bébé, ya bébé, ya bébé. Président Chop Chop à Douala. Ya bébé, ya bébé, ya bébé. Picasso no le ca. Yeah bébé, yeah bébé, yeah bébé. Romeo quoi? Yeah bébé, yeah bébé, yeah bébé. Le seul, l'unique, le prince du Maroc, Hicham. James Record. Baby petit. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout, partout, partout. En vogue. Soyez les abonnés de la mode sur Culture Radio. Sonita vous accueille dans son showroom pour une virée dans le monde du fashion. Tous les vendredis 10h à 11h, Sonita vous propose des couleurs, des choix et ses invités défendent leurs idées. Tu peux agencer les couleurs, ressortir les tendances et faire un retour dans le feeling du passé. En tout cas, Sonita, un mot pour tes fans. Hello les amis, moi c'est Sonita, soyez calés. En vogue, la mode, la vraie, sur Culture Radio. Bonjour auditeurs, auditrices, internautes, on est vendredi et j'ai troqué mon tablier aujourd'hui pour celui de En Vogue, votre émission de mode. On a 55 minutes de partage d'informations de mode. D'ici, parlons du mois du consommation local. Chers fashionistes, En Vogue, c'est parti. Alors, vous faites bien de rester avec nous, chers fashionistas, comme tous les vendredis. En la table de cette émission, on se met bien. Et Nicefa Koudjou a ce petit secret. C'est parti. On se met bien tout à l'heure. On se retrouve juste après. C'est Tiaf Papa Yazir. El Panturo. Du vrai prod. Mon ami, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Ma chérie, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Mon ami, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Ma chérie, il faut danser seulement. Moi je dis, il faut bouger seulement. Abidjan et tous les jaloux, on s'en moque. On partage l'amour, c'est sentiment moque. C'est Tiaf Papa Yazir, c'est ton mogo. De Cotonou à Babidjan, Biga.
en chocolat, Miss Premier est bien calé. Le show vient de démarrer. J'ai rappé, j'ai coupé, j'ai décalé. Les chocos, les nanas sont enjaillés. Le son est dopé. Est-ce que tout le monde est ok? Maintenant c'est l'heure de danser. Position, j'ai les jambes bloquées. À l'aise, Fanta a attrapé la chaise et remue les boubarabas sans cesse. Ici vous êtes bien à la bonne adresse. Regarde comment les jolis gosses abaissent. Abidjan dans son salement. Brice Wessou. Jonas le requin. Cotonou dans son salement. Moi je dis il faut bouger seulement. Mon ami il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Ma chérie il faut bouger seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Mon ami il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Il faut danser seulement, bouger seulement. Suis le mouvement, profite pleinement, transpire jusqu'à mouiller tes vêtements. Bébé tu montes, tu descends doucement. Aïe 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 aïe. Là dans la tête tu as plein de schémas. Et puis tu te jailles. Tu te dis la gosse il finira chez moi. Ce soir y a pas boulot. Amusez-vous comme vous voulez. Mon ami ici il a vraiment le culot. Tu connais pas la gomme tu l'as collé. On y va, suivez la cadence. Ça devient intense. Elle connaît tous les pas de danse. Son poitrine le met dans tous les sens. Ma chérie t'es jolie au pas. C'est qui ne kiffe pas? Je de rêve sur la guitare. C'est les hookahs, c'est les kiskas. Joël Duvray, Choupi l'incomparable, Rodriguez Lebron, Gattuso le Sema. PDG Salim Mouras. TGV Cisco Manager. Autonome dans son salement. C'est Ouédan Batlemi. Pour cocher le responsable. Du de Fali. Il faut bouger seulement. Ma chérie, il faut danser seulement. Moi je dis il faut bouger seulement. Mon ami, il faut danser seulement. Mon ami, il faut bouger seulement. C'était Tiaf Papa Yazir, fisturi de DJ Miss, El Pantour de la Guastana Buita. Est-ce que tu as entendu quelque chose, Frida Mel, bonjour? Quand il dit El Pantour de la Guastana Buita, mais c'est pas comme ça on dit. Champion du terrain, non? Simple, ou bien. Bonjour Sydney. Bonjour Sonita. Bonjour à nos invités au Fashion et Festival à Kondopo. Voilà, Bonjour, je pouvais bonjour. vous identifier comme ça, quoi. Voilà. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être là. Merci à vous. C'est nous. C'est vous que nous remercions vraiment. Et c'est pas facile de nos jours de mettre la main sur les invités comme ça. Et du coup, je retrouve avec deux invités et le plaisir est vraiment pour nous. Voilà, on va dire merci aussi à Frid, n'est-ce pas? Voilà. C'est un plaisir comme toujours. Voilà. Alors, j'aimerais juste rappeler, si vous nous prenez en marche, vous êtes bel et bien sur votre émission En Vogue. Le CST, quelque chose là? Non, rien. Je continue. D'accord. Si vous nous prenez en marche, vous êtes bel et bien sur votre émission En Vogue. Alors, restez confortablement assis. Vous pouvez aller chercher le voisin. Dites-le qu'il est l'heure parce que Sidney Kwasi va commencer sa rubrique tout de suite avec Fashion Addict. Fashion Addict. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. Et voilà, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour notre rendez-vous
chaque semaine, les vendredis de 10h à 11h. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir en fait, deux grands invités, donc OK Fashion et promoteur d'un grand événement de mode ici au Bénin. Pour ma rubrique aujourd'hui, nous allons parler des trucs qui intéressent toujours des gens. Et il y a quelques semaines, nous avons parlé des accessoires mode dans le vestiaire homme. Aujourd'hui, nous allons parler des accessoires mode dans le vestiaire féminin en ce dernier trimestre de l'année 2021. À chaque saison, son lot de nouveautés, ça tout le monde le sait. Et cette année, deux écoles se partagent le banc des tendances mode. Et pour cause, d'un côté, nous assistons au retour en force du style old school des années 90 à 2000 et de l'autre côté de l'arrivée en grande pompe de nouveaux accessoires qu'on n'avait pas vu venir sur le marché de la mode. Quels sont donc les nouveaux accessoires et la tendance 2021 du dernier trimestre de l'année? En chef de file, nous avons le croissant bag qui se prédestine plutôt à devenir au fait l'hit bag de la saison. Le plus en vue de la saison estivale en plus. Sponté chez Bottega, Vanetta, Baifa ou encore Danse Lente et Natsuka qui sont que des marques européennes qui ont su les podiums sortis au fait cet accessoire-là et qui l'ont mis plus en vogue. Ce sac à main à demi-lune ou au défaut et souvent au détail français supplante le sac hobo pour le meilleur et pour le style. Autre atout du dressing printanier, les sandales plateforme, véritable objet de désir des années 90, pour rappeler au fait le old school des années 90 à 2000, qui s'avère idéal pour si des deux tendances, sortent du lot et redonnent au fait un style plutôt cohérent et très bohémique à ceux qui utiliseront ces accessoires. La tendance cravate, nostalgique des années 90 à 2000, les créateurs de mode n'ont pas manqué de redonner fier allure à la cravate, un accessoire longtemps boudé par la jante féminine. Et pourtant, sous ces airs old school, la tendance noue des liens solides avec des modeuses en vogue. Un retour en force que l'on doit en partie aux maisons de couture Chanel, Balmain, Emporio, Armani, Lower et Anakiki. Pour porter la cravate, plusieurs options sont possibles, mais deux se distinguent à nous. Autrement dit, au printemps, ces accessoires conjugueront une tenue classique ou au contraire d'opéra. Donc voilà un peu les deux grands accessoires phares au fait qui se sont plus vus sur les podiums. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet avec la tendance des sandales plateforme. Beaucoup vont se demander mais c'est quoi les sandales plateforme? La mode du printemps-été nous offre un flashback dans les années 90. Je l'avais dit encore un peu plus tôt. Comme l'atteste le retour tout feu tout flamme des sandales à plateforme. Les sandales à plateforme sont des sandales avec des semelles plates mastoc. C'est des sandales avec des semelles carrées et très très grosses au fait. Quand on les voit souvent, ça nous rappelle un peu les mangas de quand on était enfant. Mais cet accessoire, cette chaussure au fait, revient donner un coup de punch au garde-robe féminin. Une hip toute trouvée pour nous faire prendre de la hauteur, surtout pour nos dadas qui sont, on va dire, au fait, qu'il y a une carence en taille. La tendance croissant bag. Donc j'avais parlé un peu en introduction. Le mantra des filles en vogue, le croissant bag ou, en anglais, troop up bag, qui n'a pas tardé à faire irruption dans le vestiaire des modeuses, outre-Atlantique et outre-Manche, et même ici sur nos contrées en Afrique. Identifiable par une forme demi-lune, des lignes françaises et une anse minimaliste, ce sac souple s'impose en maître absolu dans le registre des accessoires indispensables du printemps-été 2021, pour ne pas dire le dernier trimestre de l'année 2021. Qu'on opte pour un modèle signé Bottega ou Vanetta, ce sac fait absolument partie du dressing féminin de ce dernier trimestre. La tendance des chaussures à bout carré. Alors ça, on en voit de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les marques actuellement sur le marché. Qu'ils scrutent les sandales, les baby, les magasins et les mocassins, les bottines, les mulets ou bien des escarpins, les bouts carrés sont l'atout charme des souliers du printemps-été. Un détail stylistique applaudi par les journalistes mode et les influenceuses mode, qui présentent au fait, pour la plupart, cette nouvelle tendance comme une tendance qui sera indémodable au fil du temps, puisque cette chaussure se marie absolument à tout et fait forcément son lot de tendances dans ce que nous avons dans nos garde-robes féminins. La tendance sac holo. Le point commun entre
Ile Baby et Neger Mirachi, ou Blanca Moreau, ou encore même Camille Charnier. Le sac holo qui fait l'unanimité des côtes célébrités. Une assurance qui se confirme au vu des modèles saisissants au fait et proposés par les maisons de couture et de haute couture. Ce sac est une maroquinerie, je pense qu'elle est bien dit, maroquinerie qui rencontre un franc succès. Le sac clé de Prada, qui est aussi un exemple palpable au fait de ce genre de sac, vient aussi orner au fait le garde-robe féminin et en tout état de cause donne un punch très stylé et très très tendance à nos chères dames. Les talons en forme pyramidale. Ça aussi, je pense qu'actuellement, on le voit vraiment en vogue. En février dernier, on préméditait au fait ce type de chaussures sur les podiums. Et le voilà en tendance et se confirme de plus en plus comme l'une des tendances les plus sophistiquées au fait du dernier trimestre de l'année. Car après avoir réédité sa forme en version carrée, le talon de nos souliers se taille une allure pyramidale qui n'est pas sans laisser indifférentes les modeuses et la plupart des hommes et des acteurs de mode. Que ce soit Kendall Jenner, pour citer quelques mannequins, Camille Charnier ou Jen Cabelos, nous ne pouvons pas passer sur cet accessoire sans leur tirer un chapeau parce que sur les podiums, ainsi bien que dans la vie quotidienne, ils l'ont très mis en valeur. Les maillots de bain aux armatures arquées. Quintessence du vestiaire de plage, le maillot de bain fait grimper la température en affichant au fait des armatures d'autant plus visibles qu'à ce qu'il nous avait habitués. En plus de nous aider à nous démarquer au bord des mers ou de la piscine, cette tendance swimsuit a l'avantage de convenir à toutes les morphologies. Donc, chers dames, que vous soyez courte, que vous soyez mince, que vous soyez grosse ou pas, à Pouchou si vous voulez, c'est carrément des maillots de bain qui vont à toute morphologie et vous pouvez vous les approprier partout. Ainsi, inspirons-nous allègrement du look estival des modeuses Bellum Ostalate qui optent pour un maillot de bain en armature ostentatoire signé Arabella London. Alors, on va se dire, mais pourquoi je parle plutôt des marques étrangères? C'est simple, l'explication c'est que il n'y a que sur ces podiums qu'on a plus vu ces accessoires, ces tenues au fait. Ici en Afrique, c'est pas que ça s'utilise pas, mais il faut aussi dire, il faut avoir au moins l'humilité de reconnaître que c'est des tendances au fait qui sont venues d'ailleurs et que nous essayons de nous approprier. Donc voilà, à tout seigneur, tout honneur. Yeah. C'est pour ça au fait nous parlons plus des marques étrangères. Pas que nous ne sommes pas fiers de nos marques. Vous savez au fait que je suis un défenseur ardent au fait de nos marques ici. Donc voilà un peu. Pour la dernière tendance du dernier trimestre, nous avons la tendance espadrille à ruban. Plate ou compensée, les espadrilles prennent du galon cette année en affichant un détail qui n'a pas manqué d'interpeller la rédactrice Marie-France et même encore beaucoup de rédacteurs africains comme le rédacteur ivoirien Yves Jospin qui interprète au fait cette nouvelle tendance comme la tendance repartie et revenue à la vie, un peu comme si elle ressuscitait des morts, comme un phénix. En 2021, ces sandales à toile et à la semelle en corde ou juste tressée se part d'un ruban lacé sur le devant du pied. De quoi souligner nos chevilles et nos gabalets dorés par le soleil en toute subtilité. En tête de liste de nos envies, les espadrilles multicolores nées de la collaboration entre Castagner et Paul Smith et pour les porter, voilà, sans faute note, on met souvent des robes, des jeans assez slim qui vont auprès du corps et qui font ressortir au fait cette chaussure dans toute sa splendeur. C'était moi, Sidney Kwasi, pour les tendances et ma rubrique. J'espère que vous m'avez suivi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Si on doit parler de toutes choses aujourd'hui, je n'aurai pas assez de temps pour tout finir. Mais j'espère que les prochains rendez-vous mode, on pourra terminer au fait toutes les tendances. Et la surprise, c'est que nous aussi, nous avons des tendances en Afrique dont nous allons parler. Merci Sidney pour ta rubrique. Là, moi j'étais perdu un peu parce que... Oui, c'est un peu ça, en fait. Donc voilà, pour récapituler, c'est très simple. Tu as assuré. On va récapituler pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. L'une des premières tendances, au fait, qui est vraiment revenue à la mode cette année, au fait qu'on a un peu vu sur toutes les
sur tous les podiums, sur tous les grands podiums, aussi bien à l'extérieur que chez nous ici. On a vu d'abord la tendance des cravates, une forte pièce des années 90 à 2000 qui rappelle totalement le old school, ce qui fait que le old school revient à la mode de plus en plus depuis près de 2 ans. Et ça, c'est pour le plaisir de tous ceux qui n'ont pas un style commun et qui aiment beaucoup plus se démarquer. Après cette tendance, nous avons la tendance des sandales à plateforme. Sandales à plateforme, ce sont ce genre de tapettes, comme on aime dire chez nous, avec des grosses talons. Le genre de chaussures que vous portez, vous vous trouvez un peu sur un étage, au fait. Donc voilà, c'est pourquoi je taquinais, au fait, nos personnes que nous aimons bien avec de petites tailles. Et ces chaussures sont pratiquement faites pour eux parce que c'est des chaussures qui les donnent un peu plus de hauteur. Troisième tendance, nous avons parlé de la tendance des croissants bags, qui sont des sacs en forme de demi-lune, rappelant au fait des croissants, avec au fait un design plutôt froissé et plissé. Ce sac au fait a fait le tour de tous les podiums chez toutes les grandes marques. Et même en Afrique, je pense que notre cher Tid, notre adoré Tid, au fait, a fait un sac du genre au fait sur les podiums de Benin Fashion Week. C'est un sac au fait très tendance, au fait qui revient de plus en plus. Et c'est pour la joie de toutes les fashionistas. Après, la quatrième tendance, c'est la tendance des chaussures à bout carré. Nous en voyons un peu de toutes formes, que ce soit dans les sandales, comme dans les escarpins ou même des talons, ou même des baskets. C'est des chaussures au fait avec des semelles carrément où le bout est totalement carré. Aucune bordure arrondie ou pointue, c'est totalement carré. Au départ, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu sceptiques, qui se disaient, voilà, mais ça va pas permettre de bien marcher, mais alors que c'est très très confortable, bien au contraire. Et en plus d'être confortable, c'est une chaussure qui peut se mettre sur tout, quand c'est en escarpin, quand c'est en talon, c'est très beau, ça fait très très esthétique pour nos chères dames. Cinquième tendance, nous avons parlé des tendances du sac Obo. Le sac Obo qui est un sac très peu commun, que beaucoup n'ont pas vraiment apprécié, mais qui apparemment se retrouve dans les tendances parce que beaucoup de fashionistas l'ont utilisé et continuent de l'utiliser. C'est un sac assez très particulier. Moi, personnellement, est-ce que je l'aime? Je ne suis pas une femme, mais si je dois me prononcer, ce n'est pas un sac que je vais forcément offrir en cadeau à quelqu'un, à moins que cette personne soit une personne vraiment qui est amoureuse de la mode et qui taille pas vraiment importance aux détails trop grossiers. Sinon, c'est un bel accessoire, mais voilà, chacun a son avis sur la question. Et nous avons aussi parlé des tendances au talon pyramidal. Les talons pyramidal, c'est ce genre de talon maintenant que nous retrouvons avec la finition un peu comme un triangle, mais posé sur le sol. Celui-là, en fait, rappelle au fait les pyramides d'Égypte. C'est pour ça que nous avons donné le nom talon pyramidal. C'est très, très tendance et ça se retrouve dans tout type de chaussures, sauf les baskets. J'ai jamais vu des baskets avec des semelles pyramidales. Donc, on les retrouve. Bon, je sais que ça sera une horreur déjà, j'imagine. Ah ouais. Donc, voilà, on les retrouve dans des tapettes à talons, tout comme des sandales à talons, pardon, tout comme des escarpins et tout. Et ça fait aussi très très habillé pour nos chères dames. Et l'avant-dernière tendance dont j'ai attaqué, c'était les maillots à bain, en amarture et arqué. Voilà, c'est ce genre de maillot, au fait, je vais pas dire qu'il ne cache pratiquement rien, mais c'est des genres de maillots, voilà, avec des amatures, au fait, qui sont vraiment visibles. Ça fait un peu grossier pour certains, mais c'est très tendance et très hip, au fait. C'est le maillot de bain a absolument à voir quand vous êtes fan de piscine ou de plage, au fait. C'est tendance et en plus, c'est un maillot, au fait, disponible pour tout le monde que vous pouvez avoir de toutes les marques et partout dans tous les rayons. Allez, même amis, je suis sûr que vous allez en trouver. Voilà, donnez-vous à cœur joie. La dernière tendance à aborder, au fait, et ce dont j'ai dit, j'allais aborder la semaine prochaine. Et pour donner, au fait, quelques informations, c'est la tendance foulard. Oui, foulard, Frida qui me regarde parce que la dernière fois, au fait, nous avons parlé des hommes et c'était un accessoire qui revenait au fait dans le vestier des hommes. C'est aussi un accessoire qui revient dans le vestier des femmes. Sidney aime aussi bien. Oui, c'est un accessoire que j'aime beaucoup, au fait. C'est un accessoire aussi qui revient dans le vestier des femmes, mais cette fois-ci avec des coloris très très féminins et surtout des finitions et des bordures très très féminins et glamour. C'était un peu ça, au fait, pour les tendances, au fait, retenues, au fait, pour le dernier trimestre de l'année. Il y en a beaucoup, mais si on doit trop citer ici, on n'est pas sûr de terminer l'émission. Donc voilà, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Ouais. Merci Sidney. Je vais donner la parole à notre invité. Comment est-ce que vous avez trouvé sa rubrique et tout ce que vous avez dit pour qu'ils soient amoureux de la mode? Déjà, sa rubrique, il faut noter qu'elle est très importante. Oui. Et la chose principale qu'il faut retenir, c'est que la mode, elle est rotative. C'est clair. Ça, c'est clair. Quand il vous rappelle que non, que les tendances des années 80 reviennent, on doit comprendre une seule chose, c'est qu'on ne crée rien. Justement. On ne crée rien, on cherche juste un moyen d'améliorer ce qui est déjà. Micro. Oui, on essaie d'améliorer ce qui est déjà là. Donc je disais tantôt que l'on ne crée rien, on essaie tout simplement d'améliorer ce qui est déjà. D'où sa rubrique, elle est hyper importante et surtout j'ai aimé son allocution.
toute personne qui n'aime pas la mode, quand tu l'écoutes, est sûr que non. La plupart des filles vont commencer le mannequinat à cause de toi. C'est sûr. C'est sûr. Alors, OK Fashion, vos Ouais. impressions. Ouais, je crois que elles sont bonnes forcément. Et mon prédécesseur a déjà pratiquement tout dit. Oui. Seulement que moi, je reste sur ma faim. Ouais. Parce que vous ne m'avez pas du tout fait rêver. Parce Oui. que désormais, il faudrait, c'est vrai, la mode, elle est internationale. Il n'y a Oui. pas de mode africaine, européenne, Oui. ainsi de suite. Mais ça, où il vient en venir déjà. Il faudrait qu'on revienne à la source, qu'on repasse de la Ça, c'est source, clair, ça, c'est clair. qu'on aille voir nos cordonniers, pourquoi pas, et nos accessoiristes et tout, et qu'on voit un peu les merveilles qu'ils font et qu'on en fasse des tendances à nous. Oui. C'est important. Je suivais, c'est vrai, la présentation, elle est belle et tout, mais je me dis, mais tiens, et nous alors dans tout ça? Ah, c'est vrai. Ça me faisait pas vraiment rêver parce que je me dis, tant qu'on sera toujours en train De chercher faire ce la qui se promotion passe là-bas. Des autres, et on exactement. envoie nos enfants ou nos jeunes filles vers là-bas, quand est-ce qu'ils se intéresseront à nous? C'est ça, très problème. important. Donc, il faut retourner un peu le concept vers nous. C'est vrai que vous parlez de finition, vous parlez de ils sont pas créatifs, ils ne réfléchissent pas trop, ainsi de suite. Mais il y en a quand même qui font quelque Non, en chose. fait, j'ai jamais dit qu'on ne réfléchit pas. J'ai bien Non, dit. non, j'ai jamais dit ça. Voilà. J'ai jamais dit que vous avez dit. Mais se comprenne. c'est ce que Jouy dit, que je répète simplement ici. C'est pour dire, oui, chers amis téléspectateurs, c'est très beau et on vous a fait rêver aujourd'hui, mais pardon, ne tournez pas tout votre rêve vers l'extérieur. Vers l'extérieur, Revenez à forcément, 50% en Afrique, vers la consommation locale pour qu'on puisse vraiment développer, amorcer le développement. Exactement. Alors, au passage, vous avez une très belle chemise. J'ai bien aimé le design. Parce qu'habituellement, on voit que c'est les couture de femmes qui utilisent cette chose-là, n'est-ce pas? Oui, Oui, mais là, j'ai kiffé. Merci, c'est parce que je sais que tu es là que je... Ouais. Là, c'est gagné. Alors, bon, Sidney Kwasi. Oui. Et on a deux invités, Frida Mel. Ouais. Alors, on va parler du festival Kondokpo. Voilà. Et vous allez nous dire, c'est quoi le festival Kondokpo? Kondokpo, si je vais bien traduire, c'est dire mettre dedans ou bien mélanger, mais quoi? Non, pardon, faut pas traduire. Mettre dedans ou bien c'est mélanger ou bien c'est tout n'a qu'à rentrer dedans ou bien... C'est comme ça, moi j'ai compris. Hein. Tradition, Je m'en Frida Mel. Ouais, mais en fait, il faudrait pas faire une tradition assez littérale. En fait. Oui, Sinon, tu vas complètement d'accord. passer à côté. Alors, je peux avoir... Et d'abord, je disais tout simplement merci. Oui. Merci à toute la table. Oui. Merci pour l'invitation. Oui. Ici, c'est M. Ablé Follin Kevin. Oui. Je suis cofondateur d'abord de Okaj Model Inter, qui est une agence. Oui. Cofondateur avec mon frère, lui, il est sur Paris. Oui. Alors, Okaj Model d'abord est une agence de mode qui forme des mannequins. Oui. On les octroie une formation sur 6 mois. 6 mois. Oui, au cours de laquelle ils ont une formation en mannequin photo. 6 mois, c'est suffisant? Bah, laissez-moi continuer, vous allez comprendre. D'accord, allez-y. Bah alors, 6 mois, Oui. au cours desquels, parce qu'ils ont des séances en mannequin photo, mannequin podium. Un mannequin est un acteur, donc ils ont des séances en cinéma, en accessoiriste, développement personnel, et bien sûr des séances de sport et tout ce qui va avec. Alors de ce fait-là, d'où part tout ceci? Tout ceci part du fait que je suis 100% béninois, mais j'ai grandi et je suis né au Gabon. Je suis bientôt dans ma 4e année au Bénin. Ah, bonne arrivée. Mais arrivé au Bénin, je me suis rendu compte d'une chose qui est plus ou moins avant, et je suis d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure, consommons local. Mais quand on dit consommons local, c'est quoi? C'est valorisons d'abord les nôtres avant de penser à ceux d'ailleurs. Vous allez sur certains événements ici au Bénin, on valorise plus le mannequin qui vient des autres pays que le mannequin béninois lui-même. Je suis d'avis. Voyez-vous? Alors ça déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu vas déplacer un enfant, d'accord, qui sort de chez lui pour dire ah ouais, je vais défiler, mais il va te faire des va-et-vient, aller chez la coiffeuse, aller aux répétitions, par-ci par-là, mais à la fin, même 1000 francs il n'a pas, il rentre chez lui. Mais comment est-ce que les parents vont le laisser continuer à aller aux répétitions? Ça veut dire que tu n'es pas conscient. Alors c'est de ce fait d'abord qu'est né Okaji. Maintenant, de cette genèse vient Kondokpo Festival. Kondokpo Festival a un but qui est assez clair et simple. C'est pas assez long. Quand je prends la couture, le mannequinat, la danse, photographie, peindre, nous sommes d'accord que nous ne partons même pas légèrement en arrière. Restons même là où nous sommes aujourd'hui. Ce ne sont pas des métiers qui sont considérés comme étant porteurs d'avenir
en Afrique. Ah On n'est bon? pas dit au Bénin. Ah bon? Bah oui. Mhm. Bah oui, tu dis à ton papa, je vais devenir photographe. Il te regarde bizarre. C'est aujourd'hui, Dieu merci qu'aujourd'hui les gens commencent à faire les shoots, à faire ça. C'est oui. Aujourd'hui, on voit même des photos qui ont mis en moins de voitures. Avant, c'était pas possible. Dieu merci. Mais il faudrait également comprendre que tout ça, c'est possible. Il est possible qu'un mannequin vive de son art. Exactement. Il est possible qu'un styliste vive de son art. Il est possible qu'un photographe vive de son art. Alors si c'est possible dans les autres pays, c'est possible également au Bénin. Voyez-vous. D'où Festival Kondokbo qui met tous ces secteurs en exergue. Concours, nous avons cette année par exemple le concours de meilleur mannequin, meilleur jeune mannequin. Parce que ces mannequins-là, comme je vous l'ai dit tantôt, nous on octroie une formation de 6 mois. À la fin, ceux qu'on estime être franchement potables, qu'on peut revendre à l'extérieur, eux, ils sont octroyés une formation, un contrat professionnel, ils deviennent des mannequins officiels et eux maintenant, on fait une gestion de carrière avec eux. D'accord? De ces jeunes mannequins-là, nous avons le meilleur jeune mannequin homme et meilleur jeune mannequin femme. Sans oublier que sur le festival, nous avons également des mannequins professionnels, donc ceux qui ont terminé les formations dans leurs agences et tout. De ces mannequins-là, cette année, par exemple, c'était pas l'année passée, il n'y avait pas ça. Mais cette année, nous avons pensé à eux également pour mettre un trophée The Best. The Best qui veut dire tout simplement le meilleur mannequin professionnel du Bénin de cette année 2021. Donc le mannequin qui aura été sur le plus de podiums, qui aura eu le plus de visibilité, tout et tout, c'est ce mannequin qui aura ce trophée-là. Alors de ce fait, nous passons chez les stylistes. Chez les stylistes, c'est pareil, nous avons deux catégories. Nous avons la catégorie de jeunes stylistes, donc il y a les stylistes qui viennent de terminer leur formation, qui ont pris leur diplôme. Il y a même d'autres. Par exemple, cette année, nous avons une dame, je vous dis par exemple, elle a déjà fait 16 ans de carrière dans le stylisme, mais elle me dit, elle n'est jamais sortie. Elle n'a jamais connu le podium. Mais maintenant, elle veut commencer à faire connaître également sa marque. Ils sont moins 3 dans le cas. Donc, cela est passé également au concours de jeunes stylistes. De ce fait également, nous avons les anciens stylistes également, donc ceux ayant déjà fait au moins 10 ans de carrière. Ceux-là viennent présenter une collection digne de leur prestance, tout et tout, et défilent avec tous les mannequins. Sans oublier également la prestation artistique. Nous avons des peintres qui vont exposer des tableaux, les photographes qui sont également en rendez-vous, sans oublier les chorégraphies de danse traditionnelle. Et voilà. Et ce sera accompagné des cocktails. Comme acteur de la mode, nous aimons bien le beau, nous aimons le chic, donc il faudrait forcément mettre ça en exergue. Donc voilà un peu de façon ramassée et bref. J'ai voulu faire comme mon frère léger. Alors il faut dire que moi j'ai adoré. Alors par rapport à ce qu'on reçoit ici, vous avez pu départager les catégories, j'ai aimé. Ça va encourager ceux qui sont des personnes qui sont là qui nous emmènent défiler. Ouais. D'autres aussi ils se jouaient les désintéressés auparavant. Hein. Quand ils viennent, ils se disent bon, il y a déjà 10 personnes pour qui je cours, j'ai mes 5 000 là. Ouais, ça me va. Tu vois? Ou bien j'ai mes 50 000, ça me va. Mais ils ne savent pas que le monde évolue, la mode aussi, il faut chaque fois renouveler. Voilà, ça fait plaisir d'abord à ton âme, toi-même d'abord, avant de dire non que tu es en train de chercher l'argent. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Et tout ceci, c'est payant. Oui, l'événement se déroulera le 20 novembre. Par rapport à la formation, je parle. La formation des mannequins. Ouais. Oui, le casting, il faut d'abord passer un casting d'intégration. Et la fiche qui est à la modique somme de 2000 francs. Et la formation sur tous les 6 mois, avec toutes les formations que j'ai citées tout à l'heure, à la somme de 65 000, payable par tranche. Parce que je sais, là encore, cette question que vous m'avez posée, c'est un problème parce que les autres agences vont me créer des histoires parce que la plupart des agences au Bénin, c'est 130 000, 133. Sidney confirme? Non, pas avec la Angels en tout cas. Angels Academy, pas avec elle en tout cas. Okay. Elle est un peu dans cette même ordre d'idée où on sait qu'on peut octroyer une formation de qualité et professionnelle à des enfants assez passionnés, à des gens aussi passionnés. Merci. Qui veulent vraiment faire de ce domaine un gagne-pain, mais qui n'ont pas forcément les moyens parce que la plupart, comme il a dit au début, ce ne sont pas les parents qui disent « écoutez, lancez-vous dedans ». La plupart des parents ne croient même pas. Ouais. Et c'est quand on voit l'enfant maintenant sur des grands podiums où voit l'enfant maintenant se fait confier des contrats à l'international, on le donne les billets d'avion, ils se disent mais attendez, c'est un truc sérieux alors. Et c'est là maintenant qu'on essaie de jeter, je vais dire, dans le panier quelques sous pour accompagner l'enfant, alors que depuis la base, l'enfant, il est venu, il s'est présenté et que l'argent et l'agence a tout fait pour faire de l'enfant ce qu'il doit être. Ouais. Donc voilà, on est dans cet esprit-là, dans cette idée où on se dit, c'est des jeunes comme nous
qui viennent au fait. C'est pas comme si on avait des milliards et c'est pas comme s'il faut dire la vérité. C'est pas comme si ce domaine, dès que tu rentres dedans, du jour au lendemain, tu comptes des millions et tout. Non, tu te débrouilles, tu vas chercher ailleurs, tu reviens parce que tu es passionné, tu investis. Donc on se dit, si c'est comme ça, pourquoi au fait fixer des prix aussi élevés? On me dira, oui, mais la Angels, on se prend souvent la tête comme on a l'habitude de l'entendre. Oui, c'est nous, on fait des stars et tout et tout. Et c'est ce qu'on prend. Justement, c'est pour dire au fait qu'on est ouvert à tout le monde. Et encore que chez nous, quand tu viens et qu'on regarde ton profil, après analyse, après un casting, comme il a dit, parce que normalement dans toute agence qui se respecte, ça se fait. Il y a toujours un pré-casting qui se fait. Sinon, voilà, sinon au fait, tu n'es pas en train d'ouvrir une agence de mannequins, tu ouvres une agence d'hôtesse au fait. Ouais. Et si tu prends tout et n'importe quoi, demain ne te retrouve pas à avoir des mannequins qu'on rejette sur des podiums parce qu'ils n'ont pas la taille réglementaire ou bien ils n'ont pas la morphologie qu'il faut. Ça là, on le voit tout le temps et après les gars se plaignent. Ah mais c'est tout le temps ceux-là qu'on... Non, c'est une question de professionnalisme. Il faut étudier. Tout est... J'aime dire aujourd'hui aux gens, nous, on n'est pas allé chercher ça à l'extérieur. On n'a pas fait des formations à l'extérieur. C'est vrai que le promoteur, même le directeur même de l'agence, a fait une formation à l'extérieur. Ouais. Mais la plupart de ceux qui l'accompagnent, on a tous été autodidactes. C'est des trucs, on est rentré, on a été même sur les podiums pour savoir, en fait, comment ça se passe et quelle est la réalité de la chose. Donc, dès que tu finis ça et que tu comprends, en fait, le sens de la chose, je ne pense pas que tu vas te retrouver dans la peau de quelqu'un qui dit à un enfant, peut-être même ton petit frère, écoute, va me sortir 160 000, 103 000. Ouais. Il faut réfléchir. Alors, Fred, merci. Ouais. Quelque chose à rajouter? Alors, il faut dire que le festival Condoport, c'est tout un ensemble de programmes assez alléchants et tout. Moi, tout de suite, ce qui m'a intéressé dans votre développement, c'est le trophée The Best. Ouais. Voilà. C'est intéressant ça. Voilà. Et j'aimerais savoir comment est-ce que cela va se faire. Comment est-ce que la sélection va se faire? Parce que vous avez parlé du meilleur mannequin du Bénin. Oui. Voilà. Donc, moi, j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Est-ce que déjà, c'est une sélection qui va se faire parmi les mannequins qui auraient participé à cette 3e édition du festival Condoport? Oui. Ok. Bon, à ce niveau, je pense que il peut y avoir un problème. Oui, si c'est pas il peut, il y aura un problème en fait. Voilà, non, mais je vois là où vous voulez en venir. Allez-y. Il y aura forcément un problème parce que quand on veut choisir le meilleur mannequin du Bénin, en tout cas, je ne sais pas quels sont les mannequins qui veulent participer à l'événement, mais je ne pense pas quand même que tous les mannequins qui peuvent se retrouver sur la liste des meilleurs mannequins du Bénin vont quand même participer à cette 3e édition du festival Condoport. D'accord. Vous me permettez de répondre? Ouais. D'accord. Déjà, le 18 passé, nous avons lancé un casting national qui a rassemblé 159 mannequins. D'accord. De ce fait, nous avons retenu un nombre donné. Maintenant, malgré ce casting-là, tout à l'heure, il me parlait d'un collègue, et M. Yannick, Angèle Mollet, avec Mme Natabou. Alors, nous avons, avant le festival qui se déroule le 20 prochain, GMA, Fatality, TMA, Angèle. Ouais. Nous avons le devoir de passer Take-Off. Nous allons passer dans chaque agence, prendre les meilleurs éléments. Sinon, nous devons prendre deux dans chaque agence. Deux mannequins dans chaque agence. Okay. Et ce sont ces mannequins-là, d'accord, avec ceux qui sont déjà là, qui sont dans cette catégorie-là de The Best. Ok, d'accord. Autrement dit, quoi, nous irons uniquement vers les agences qui, je ne vais pas dire reconnues, hein, mais je vais dire moi j'ai voulu sortir, mais je me suis je vais pas dire reconnues, je vais dire plutôt que j'estime pour ma part, qui sont professionnels, tout simplement. C'est ce que je vais dire. Voilà comment ça va se passer. Ok. Faut pas nos agences avant ils ne sont pas professionnels. Écoutez, j'ai dit ceux. Voici mes mannequins qui sont là. Voici mes mannequins qui sont là. Faut pas lui jeter la pierre parce que j'ai dit ceux là que j'ai. Il y a un truc que beaucoup ne veulent pas comprendre. C'est une vérité qui fait mal. Et moi, vous me connaissez, ça, je suis toujours content de dire des vérités. Je m'en fous. Tu ne peux rien me faire. Tu vas en souffrir, mais tu ne pourras rien faire. C'est sûr. Je t'attends quand le était d'abord. Je ne vais pas prendre le Bénin. Je vais pas prendre le Bénin parce que le Bénin, il est immense. Ouais. Je vais te dire, Cotonou est assez grand pour supporter autant d'agences que possible. C'est pour dire quoi? Chaque personne vivant dans Cotonou, chaque individu dans Cotonou peut se lever et créer une agence. C'est pas un problème, Cotonou va gérer. Mais le problème, c'est quoi? C'est des agences de qualité avec des dirigeants, des responsables assez responsables qui prennent soin de leur modèle et qui surtout suivent de façon professionnelle et vraiment très intéressés la carrière des mannequins qu'ils ont au fait à leur charge.
C'est ça, en fait, une agence. Tu ne peux pas finir de former des gens, encore que ta formation laisse à désirer. Tu finis de former la personne, tu lui laisses là dans son assiette. Le compte, tu demandes à ton modèle d'aller chercher des marchés. Réfléchissez, il y a un problème. Tu ne peux pas former quelqu'un, lui dire d'aller chercher le marché. Tu as son argent, pourquoi? Donc toi-même, le petit va, il dit, mais boss, j'ai eu un contrat, je vais défiler peut-être, je dis une bêtise, je vais défiler peut-être sur Fashion Fund. Défile sur Benin Fashion Week. C'est le petit qui s'est démerdé, il est parti. Je vais vous dire ce qui se passe au fait quand il va au casting sans agent. Une fois qu'il est au casting, dangereux. Nous, on le prend pour un freelance. Donc, le cachet qu'on va lui donner là, s'il y a cachet là, c'est freelance. C'est clair. Est-ce que vous ne savez pas, le cachet que reçoivent les freelances n'a rien à voir avec le cachet que reçoit un mannequin qui est en agence? Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, tu lances le petit vient chercher son marché. Il n'est pas venu avec toi. On ne sait même pas de quelle agence il est. On voit sur sa fiche, il met une agence. Tout de suite, nous, on se dit un truc. Parce qu'en tant que casteur, au fait, quand on est sur les événements, on se dit sûrement un truc. Il a mis l'agence là, peut-être là, parce qu'il sait que, bon, freelance, il va gagner moins que les autres. Dès que c'est comme ça, en fait, nous, on te classe parmi les freelances sans rien te dire. Alors, le cachet sort, tu prends ton cachet. Alors, monsieur Okefechon, vous qui êtes le secrétaire de l'association des créateurs de mots du Bénin, vous travaillez le plus souvent avec des mannequins. Comment est-ce que ça se fait? Ici, bon, moi je vais déjà intervenir sur tout ce qui a été dit. On a un problème de terminologie au Bénin en particulier, en Afrique en général, et un problème de professionnalisme. Je dis terminologie pourquoi je ne vous coupe pas la parole, ça ne vous gêne pas? Non, c'est bon. Okay, on est habitué. Ouais. Voilà. Donc, en réalité, j'ai dit terminologie pourquoi? Vous avez fait sortir un mot qui, souvent, quand ça sort, ça me choque. Le best, le meilleur mannequin du Bénin, le meilleur styliste du Bénin, le meilleur... Cherchez un autre mot, s'il vous plaît. Non, sérieux, quoi. Parce qu'on dit le meilleur, et quand le meilleur sort, vous avez envie de vous cacher. Oui, on dit souvent le meilleur, mais quand le meilleur sort, vous-même, vous voyez qu'en réalité... c'est pas bon. Donc, cachons ce mot. Peut-être, disons, vous êtes sûr que dans tout le domaine? Pas dans tous les domaines, hein? On est au cœur de la mode. En fait, justement, c'est pas le mot le meilleur qui pose problème, mais c'est la sélection de ce meilleur-là qui pose problème. Qui pose problème. Voilà. Du coup, le mot meilleur pose problème. Exactement. Alors, cachons meilleur, sélectionnons comme on peut, et on comprend que bon, c'est son choix. Alors, on va demander à l'autre de répondre. Pourquoi tu as dit meilleur? Pourquoi tu as dit, vous avez dit best? Là, vous parlez du styliste ou bien des... En général, ça peut être styliste, mannequin, en général. En fait, ce qu'il dit, au fait, il parle de l'expression, la nomination, au fait, de ce concours. C'est-à-dire que quand vous allez choisir votre best, là, qu'on va regarder là, il n'y a rien en face. C'est ça, non? J'ai jamais dit ça pour lui. Mais c'est un constat général. Voilà, donc comme il est là, c'est lui qui a sorti le mot là. En fait, il demande si la terminologie, par exemple, the best model of year, si ça peut pas être changé, parce que souvent, certes, c'est pas que la personne est mauvaise. Il peut avoir été le meilleur toute l'année. Et que le jour là, pour sa dernière prestation, il y a un problème. Il n'est peut-être pas dans son mood. En fait, il y a un truc qui fait que peut-être même celui qu'on ne voyait même pas durant toute l'année se met là parce qu'il sait que c'est un concours. Il donne le meilleur de lui. En fait, il se donne à 200%. Et finalement, sur le concours, il est meilleur en fait que celui que tout le monde espérait être le meilleur. C'est pas que l'autre n'est pas le meilleur. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas dans son mood. Donc, quand c'est comme ça, en fait, celui qui ne le connaissait pas, sur le podium va se dire, mais attends, lui là, c'est lui, ils ont pris le meilleur. Je pense que, c'est assez fréquent. Va créer la surprise. Ça, par contre, ça s'est passé par exemple l'année passée. Voilà. Ah bon? Ça s'est passé l'année passée. C'est assez fréquent. Ça s'est passé l'année passée, que ce soit celle qui a été nommée meilleure jeune mannequin, femme, comme même l'Ivoirien qui a gagné le prix meilleur jeune mannequin homme. Personne ne s'attendait que ce soit eux. D'accord? Mais je vais encore aller plus loin. Pourquoi meilleur? Meilleur, pourquoi? Bon, dommage, au Bénin, on n'a plus le concours Miss Bénin. On est d'accord que celle qu'on choisit chaque année comme Miss Bénin, d'accord? Il y a forcément une fille quelque part qui est plus belle qu'elle. On dit Miss Bénin, on n'a pas dit meilleure femme du Bénin. Non, laissez-moi venir vous répondre. Laissez-moi venir vous répondre. Oui. Je disais tantôt, on est d'accord que celle qu'on choisit comme Miss Bénin, on est d'accord qu'il y a forcément une fille quelque part qui est plus belle qu'elle. D'accord? Mais si chaque année, je suis là, je vois, on te nomme chaque fois meilleur mannequin, X, meilleur mannequin, meilleur ceci, mais tu n'es pas dessus. Mais qu'est-ce qui va t'amener toi aussi à vouloir être meilleur? C'est en y participant, en travaillant. Alors meilleur, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que ça tique, ça choque. Mais c'est ce choc-là justement que moi je veux, parce que plus ça choque, plus ça donne envie de travailler, plus ça donne envie également d'y être.
de prouver que non, je peux également être meilleur, que je suis meilleur que X ou Y. Parce que s'il n'y a pas la concurrence, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Alors, Bon, je là, sais que moi, vous allez terminer, mais vous étiez en train de oui, parler. moi je pense que on ne voit pas ça de la même façon. Vous voyez, quand on dit meilleur, c'est bon pour nous béninois, on peut dormir dedans. Mais la mode n'est pas béninoise. La mode elle est mondiale. Exactement. Donc quelqu'un qui est avec les réseaux sociaux maintenant, quelqu'un qui est à Il va l'autre dire, bout du monde, c'est et on le dit, meilleur là qui est là, meilleur là. du Bénin. Bénin. Il n'y a rien là, ça c'est maïs. Moi, je suis en train de parler dans ce cas, mais on va y travailler. On ne va pas s'attarder sur ça. Maintenant, la deuxième remarque, c'est par rapport à moi, à ma profession. Vous avez tout à l'heure parlé de styliste, jeune styliste, vieux styliste, nanani, nanana. Vieux styliste. Mais styliste, Oui, qu'est-ce que vous mettez dans styliste? Voilà. Il y a toujours un problème de terminologie. Combien de stylistes il y a au Bénin? Quand on m'appelle styliste, moi je dis non, je ne suis pas styliste. Je n'ai pas fait la formation de stylisme. Je n'ai pas été dans une école pendant 3 ans pour apprendre jusqu'à faire des dessins. Donc je ne suis pas styliste. Mais les enfants sortent d'apprentissage. Je ne vais même pas dire d'école. Parce que d'apprentissage. Du quartier. N'ont pas le temps pas forcément quartier. Il y a des écoles aujourd'hui. Dieu merci, avec le temps, ça va aller. Mais les enfants sortent, ils n'ont même pas le temps d'aller faire des stages, et vous les pêchez en même temps pour dire, toi viens, tu deviens jeune styliste. Et ça leur prend la tête, du coup, le métier est en train de s'enfoncer davantage dans la boue. Arrêtez de les appeler stylistes, ils ne le seront pas, ils ne seront jamais. On va appeler tailleur. Bon, peut-être à la rigueur, peut-être le créateur. Un styliste est celui qui dessine. Il y a une différence entre styliste et couturier. Oui. D'accord. Mais couturier, c'est celui qui monte sur la machine. D'accord. Le styliste, c'est celui qui met tout simplement la conception et il peut aller voir. Je pense que c'est votre domaine. Hein. Mais dans un créateur de mode, c'est quoi? Pardon? Exactement. Attendez, excusez-moi. Je pense que je vais mettre un point ici. Je me rappelle la dernière fois sur la NCI, si je peux citer la chaîne. Et notre papa à tout le monde, le roi du désert, Alfadi, a été invité sur NCI. Et il a dit un truc, moi, qui m'a touché. J'avais pas compris ça comme ça. On lui a demandé, c'est quoi un styliste? Est-ce que lui, il est styliste? Et il a fait, au fait, un bref résumé en expliquant ceci. Il dit, au fait, qu'un styliste, c'est celui qui sort de l'école de mode. Et que tu quittes l'étape de styliste pour passer à l'étape de couturier. Après l'étape de couturier, tu passes à l'étape de créateur de mode. Après l'étape de créateur de mode, tu as l'étape maintenant finale qui est maintenant haut couturier, d'où la haute couture. Donc, ce que M. Oké dit, au fait, c'est logique dans le sens où c'est un problème de terminologie. On donne tout de suite le titre de styliste à des élèves qui viennent de sortir et le plus important, qui pour la plupart ne font pas de stage. Ne font pas de stage au fait pour couronner tout ce qu'ils ont eu comme formation. Dès qu'il finit, il a un peu de génie créatif, il a un peu la main facile à dessiner. Au fait, il crée ses modèles rapidement, il a de l'inspiration. Il te sort une petite collection, boum, monsieur se fait lui-même appeler styliste. Et ça commence comme ça. C'est pas les gens au fait qui les appellent stylistes. Il crée sa page, il dit qu'il est styliste. Tu es à l'extérieur, quand tu vois ça, tu vois sa collection, il a une belle collection. C'est possible. Dans ta tête, tu te dis, mais attends, c'est un styliste que je peux contacter. Une fois, 2 fois, il a de bons petits marchés. Après, tu le mets sur un produit en montant que, voilà, tu es nouveau dans le underground de la mode, tu viens. C'est fini. Hein. Le titre reste sur lui, au fait. C'est le problème, au fait, qu'on a, au fait, au Bénin. Donc je pense qu'il faut que vous, promoteurs, vous jouez votre rôle. Et vous nous laissez, nous autres créateurs, jouer notre rôle aussi. D'accord? Avant, tout ce que vous avez dit maintenant, est-ce que vous avez quand même pu contacter une association de la place qui a trait à ce volet? Non. Et la seule association autorisée aujourd'hui au Bénin où on peut parler de mode, c'est l'association des créateurs de mode du Bénin. Vous êtes resté dans votre coin, vous avez fait votre sélection, vos tri et tout ça là, vous faites votre one-man show et à la fin, on voit le résultat. Vous avez besoin de mannequins, allez voir les agences, comme vous l'avez dit, professionnelles pour gérer. Vous avez besoin de jeunes créateurs ou tout ce que vous voulez. Allez voir, vous prenez votre liste, allez checker, allez voir ceux-là qui sont... Ah, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais personne ne fait ça. Tout le monde est tout en même temps. Vous êtes promoteur, vous êtes chef d'agence, vous êtes créateur, vous êtes tout. S'il vous plaît, permettez-moi de répondre. Permettez-moi de répondre. Quand vous dites que laissez-nous faire votre travail là, dans le milieu, c'est quoi au fait? Non, si par exemple... Vous avez un agenda, vous avez tout, ou bien c'est ceux qui viennent vers vous seulement s'inscrire qui
qui ont leur nom dans votre base? Oui, on est à une étape où c'est ceux qui émettent le désir de venir vers nous qu'on prend. Et on ne prend pas tout non plus. On analyse. Ça peut prendre 1 an. D'accord? On analyse, on voit comment ça se fait, on voit le parcours avant de dire, bon, toi, tiens, viens, tu as la capacité, tu as la carrure de désormais appartenir à notre groupe. Et la formation continue, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce que je peux dire par là. Donc, vous voulez répondre tout à l'heure? Je voulais vous répondre. Oui. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Oui. En un mot, pour ne pas trop parler, vous avez dit de faire les choses dans les normes. Oui. En un mot. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je vais passer par les agences, tout et tout. En tout cas, depuis que j'ai commencé la mode, depuis que je suis au Bénin, j'ai toujours fait les choses dans les normes. Demandez à M. Félicien Castéman, le président de la CMB. Demandez au trésorier, M. j'ai oublié son nom. Donc, oui, de la CMB. Il n'y a pas de monsieur pour le trésorier. Il n'y a que des madames. Non, monsieur Bienvenu. Monsieur Bienvenu. Monsieur Bienvenu. Demandez à ces autorités-là, en tout cas, tous les deux sont de la CMB. Non. Bienvenue n'est pas de la CMB. Bienvenue fait partie des promoteurs de mode, mais il travaille pour la CMB. Ok, d'accord. Voilà. À toutes les réunions que nous avons eues au siège de la CMB, d'accord, toutes ces personnes ont été contactées. Je dis bien, toutes ces personnes ont été contactées. Maintenant, il y a certains points, bon, je pense que ce n'est pas ici ce débat se fera. Oui, mais moi, je ne suis pas informé, donc vous n'avez pas encore contacté la CMB. Non, sérieux, vous n'avez pas contacté le secrétaire. Ça va se faire, ça va se faire tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je parle. D'accord. J'ai contacté le président. Ça va se faire. Là, on est pratiquement en train de partir vers la fin. On va laisser la parole à M. OK de nous présenter un peu OK Fashion et de nous dire un peu moi, ça me fait plaisir. Le la mode, là, c'est quoi? C'est bon, on a déjà commencé, mais vous allez rentrer un peu en moins de 5 minutes, 4 minutes rapidement, nous dire un peu. Ok, Oslo Nassia Diakidje, je suis le CEO de la marque OK Fashion, directeur aussi ou bien fondateur de l'institut de mode OK Fashion que j'ai installé à Boïcon pour pallier à certains problèmes liés à notre secteur de la mode. On a toujours pensé que la mode s'arrête juste à la couture, où je suis un simple couturier, je suis un simple tailleur, je suis déjà dans la mode. Et aujourd'hui, je pense qu'on a déjà fait le tour des accessoiristes, maroquinerie, les mannequins et autres et autres. La mode, il faudrait qu'on puisse éduquer, d'accord, le peuple béninois sur ce qu'est réellement la mode et sur les atouts que ce secteur représente. Nous avons quand même plus d'une quarantaine de métiers que la mode regroupe. Oui, exactement. Vous voyez, donc il faut qu'on les éduque. Moi, j'ai initié cela pour désormais former des types d'artisans nouveaux. Pour les former, pas seulement autour de la couture, mais sur tous les autres métiers qui sont imbriqués dans la mode. Quand on prend la mode et on le compartimente en 4. Moi, je le compartimente en 4. Okay. Il y a le volet création. Parce qu'il faut réfléchir et créer. D'accord? Après avoir créé, il y a un certain nombre de métiers là-dessus. On va peut-être revenir un autre jour pour que je vous décortique cela. Après avoir créé, on crée, il faut concevoir. Si tu crées, il faut coudre. D'accord? Après la création, il faut fabriquer. Il y a aussi un certain nombre de métiers qui sont liés à ce mot-là, à la fabrication. Et après la fabrication, tu as créé, tu as fabriqué. C'est pourquoi? C'est pour vendre. Exactement. Voilà. Donc, il y a certains métiers aussi qui sont mis en avant dedans. Et maintenant, vous voulez vendre sans communiquer? Donc, il faut communiquer. Et là, on trouve les mannequins, on trouve les journalistes de mode, on trouve les photographes, on trouve les nanana, on trouve tout ça. Donc, c'est toute l'eau qu'il faut mettre ensemble pour que ça forme cela. Donc, tant qu'on ne forme pas ou bien on ne forme pas les gens sur ça, ils vont toujours penser que quand on dit « je vais faire la mode », parce que moi, c'est vrai, comme il a dit, je suis un autodidacte et je me plais de le dire. Parce que grâce à ça, je pense que j'ai découvert beaucoup de choses que les acteurs même qui ne connaissent pas, ignoraient et ignorent jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes en train de partager ces petites informations qu'on a eues avec eux aujourd'hui pour quand même un temps soit peu faire évoluer la chose. Donc c'est important qu'on puisse informer tout le monde sur les bienfaits de la mode et montrer la valeur de mannequin. Parce que sans mannequin, le créateur de mode existe quelque part, mais ça ne le permettra pas de mettre réellement en valeur ses créations.
tant sur podium que sur dans vitrine. Parce qu'il y a différentes sortes de mannequins. Sans vous, ici, journalistes de mode, influenceurs, nanana, on ne pourra pas nous connaître. Parce que vous êtes là et puis, sur un claquement de doigts, 1-2 phrases, tout le monde entier connaît déjà qui est ou qui fashion. Ah, il fait ci, il fait ça, voilà. Vous voyez, il a porté du riche ou rien. C'est un influenceur. En face de OK Fashion. En face de OK Fashion. Oui, c'est de bonne guerre, parce que c'est mon gars. Il a porté une tenue de mon gars. Donc, vous voyez, donc et il y a Réfléchi aussi qui est à côté de lui. Oui. C'est le promoteur de la marque Réfléchi. Ah, donc tu réfléchis déjà. Donc, vous allez nous permettre peut-être un jour de passer, puis de faire. Ça sera avec plaisir. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Ce petit coup aux là, amis disons le vendredi prochain alors. Oui, non, mais Sydney, on va voir ça, on va organiser ça. On va programmer, ce sera une émission télévisée. On va programmer avec la régie là. Pourquoi pas? Ce sera une émission spéciale télévisée. Pourquoi pas? Donc, pour finir, c'est tout ça partant du fait que nos collègues artisans ont un problème. Vous savez, le savoir pour moi est aussi compartimenté en 3 parties. Nous avons le savoir en lui-même, le cognitif, d'accord, qu'on acquiert à l'école. Voilà. Nous avons le savoir-faire et nous avons le savoir-être. Mais malheureusement, dans la mode, nos artisans, ils n'ont que le savoir-faire. Quelque chose ne peut pas le prendre ça. Ils connaissent. Mais parce qu'ils n'ont pas le savoir et le savoir-être, ça les bloque. Ils ne peuvent pas se développer. Ils tournent toujours autour. Parce qu'on a tantôt dit, les métiers qui tournent autour de la mode, eux, ils s'appesantissent sur la couture. Or, en réalité, juste avec leur couture et avec l'art et qu'ils ont de le faire, leur enfant qui, par exemple, a fini le cursus et puis est venu s'asseoir à la maison, qui a fait la communication, par exemple, il peut être un plus. Voilà, il peut être un plus pour lui. Exactement. Celui qui a fait la comptabilité peut être un plus pour lui. Vous comprenez? Ainsi de suite. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même la couture qu'ils font, ils ne connaissent pas la définition. Je suis styliste, je suis modéliste, je suis créateur de mode, je suis ci, je suis ça. Mais demandez-leur simplement la définition, ils ne pourront pas vous dire. Comment un médecin peut ne pas connaître ce qu'il fait comme métier. Exactement, je suis d'accord. Nous sommes des généralistes au pays. Mais comme la médecine, nous pouvons être généralistes et chacun fait sa spécialité. Moi, je suis spécialisé en couture homme. Je touche aux femmes aussi, mais si c'est homme, les yeux fermés, je me suis spécialisé dedans. Donc il faut qu'on apprenne à aller à ce niveau-là. Et dans nos écoles de mode aussi, pardonnez. Arrêtez de former des tailleurs, des couturiers, dire que les gens vont à une école de mode. Dans une école de mode, on leur donne la possibilité de toucher à tout. Et après, ils prennent leur branche qu'ils développent. Exactement. C'est ce que j'ai pris comme truc, la bâton du Pérélin, pour aller installer à Boycon, pour montrer qu'on peut, le développement peut quitter entre parenthèses, un village, parce qu'on appelle souvent Boycon village, que puis un village pour venir impacter la ville. Donc, pour finir, c'est pour généraliser tout cela, j'ai initié les classes de la mode l'année dernière pour initier tous les acteurs vers la mode. La mode, là, c'est quoi? Toi, là, en tant que mannequin, là, c'est quoi tu es? Toi, là, en tant que tu dis styliste, là, tu sais ce qu'est styliste? Quand j'ai formé les artisans l'année dernière sur ça, beaucoup sont sortis et ont mis la main sur la tête comme ça. Je sais que désormais, là, je suis un piqueur. Oui, voilà un mot dont on a besoin, par exemple. Et dont les écoles de mode aujourd'hui vont peut-être orienter leur formation et nous donner des piqueurs. Tous les créateurs de mode au Bénin aujourd'hui ont besoin de piqueurs. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation spécialisée pour ça. Mais si vous formez des gens, ils sont juste piqueurs, il y a déjà l'emploi. Donc arrêtons, comme les écoles qu'on a un peu partout, les écoles universitaires et tout, de former au chômage. Formons à l'emploi. Et nous, on a cette force-là de pouvoir former directement à l'emploi. Parce que si vous finissez une école de mode, normalement, 2 ans, 3 ans après, la personne ne peut pas chômer si elle a de la qualité. Donc, je ne vais pas monopoliser, on risque de nous facturer. Donc, je vais vous laisser le pêchoir. Voilà. Oui, merci. En fait, justement, je suis perdu, quoi. Puis je vous écoutais parce que c'était intéressant même. Tu peux confirmer parce que toi-même, je t'ai vu comme ça. Oui. Alors, la régie, nous allons passer à la dernière rubrique, les rendez-vous fashion.
Fashion. Hello chers auditeurs de Culture Radio, on démarre cette actualité de fashion rendez-vous par le Nigeria. Après une édition 2020 avortée pour cause de la Covid-19, la Lagos Fashion Week a fait son retour pour sa 10e édition anniversaire qui se tiendra du 27 au 30 octobre prochain. Au Sénégal, Dakar Fashion Week est de retour. L'événement qui sera à sa 19e édition cette année 2021 se tiendra du 17 au 19 décembre sous le thème « Une mode éco-responsable ». En République démocratique du Congo, la 3e édition de The One Fashion Week aura lieu du 22 au 28 novembre 2021 dans la ville de Bukavu en RDC. Le casting de sélection des mannequins est prévu pour le dimanche 24 octobre 2021. Au Togo, le Festival international de la mode au Togo FIMO 228 arrive avec sa 9e édition qui a été annoncée pour se tenir du 16 au 20 février 2022. La prestigieuse soirée de récompense des acteurs de la mode au Togo, Togo Fashion Award, sera à sa 2e édition courant le mois de novembre prochain. Au Ghana, Odate African Fashion Festival a été annoncé pour se tenir courant avril 2022. L'événement sera sous le thème Uniting African True Fashion and Culture. Au Niger, le Festival international de la mode en Afrique FIMA sera à sa 13e édition du 2 au 5 décembre prochain à Niamey. C'est désormais officiel. En Côte d'Ivoire, Afri Fashion Show a annoncé il y a quelques jours sa 15e édition pour le 6 novembre prochain. On reste toujours en Côte d'Ivoire avec la 5e édition de Yamoussoukro Fashion Week qui se tiendra les 17 et 18 décembre 2021. Au Burkina Faso, la 3e édition de The Golden Tea International se tiendra le 27 novembre prochain. On termine par le Bénin où les préparatifs de l'édition 2021 du Bénin Fashion Runway se poursuivent avec le casting de sélection des mannequins qui est prévu pour le samedi 23 octobre prochain. L'événement qui sera à sa toute première édition se déroulera sous le thème de la nouvelle africanité. Le festival Kondokpo revient pour une 3e édition. Le rendez-vous est donc pris pour le 20 novembre prochain à l'hôtel Le Sénateur de Cotonou. Après la récente suspension survenue à quelques jours du lancement officiel du Festival international Mode, Art et Culture pour cause de la restriction sanitaire annoncée par le gouvernement, le FIMAC 229 revient avec une nouvelle date fixée pour le 27 novembre prochain à Porto-Novo. L'événement de mode dénommé Fashion Revolution, qui promeut l'intégration des personnes avec handicap physique dans le secteur de la mode, a annoncé sa 3e édition pour bientôt. Pour finir, les trophées Flash d'Or rebaptisés Gala des photographes se tiendra le samedi 19 décembre 2021. Une soirée complète pour récompenser les photographes les plus méritants et clôturer l'année en beauté. Voilà pour le point de l'actualité des Fashion Events de ce vendredi. C'était moi, Frida Mel. On se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Les photographes les plus méritants. Voilà, messieurs. Voilà. Merci à Frida Mel pour sa rubrique. Et merci à nos invités. Merci Ciné Passi, le co-animateur Frida Mel. Voilà. J'en profite pour faire un coucou à tous ceux qui nous ont laissé les messages sur Facebook. Aurèle Chotong, Rose Fleur, Michael Dadier qui nous suit depuis l'Afrique de l'Est, Sénan, Achille, Abdelaziz, je pense, hein, et Nina Yao. Voilà, j'en profite de faire coucou à tout le monde, à la régie. Merci beaucoup. Nous, c'est fini pour aujourd'hui. On a dépassé largement l'heure. Et on vous donne rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est si mad. My Africa proud. Easy brought the witch. Oh, ce soir tout le monde est fâché. Ce soir tout le monde est sapé.